Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser de façon efficace le voltmètre. Donc, nous, on a notre multimètre qu'on va mettre en fonction voltmètre. Comme ici, on a notre source qui va être à 6 volts, on vient se placer à, dans notre cas, la mesure de 20 volts, voltmètre. Mon voltmètre, je vous donne un truc. Le symbole du voltmètre, c'est un V. Donc, si je viens de brancher, ce voltmètre-là doit se brancher en parallèle. Je peux l'utiliser dans un circuit en série, dans un circuit en parallèle, mais le voltmètre comme tel va être placé en parallèle par rapport à l'élément que je veux mesurer dans mon circuit. Alors, mon symbole, le voltmètre. Si je veux venir placer le voltmètre pour mesurer la tension du courant qui passe dans l'ampoule 1, je vais venir tout simplement faire ceci. Et comme ce sera la première mesure, je mets V1 ici, comme ça. Donc, j'ai effacé mes lignes inutilement, je les remets comme ça. Et la beauté de la chose, beaucoup plus simple d'utilisation, moins long plutôt, d'utilisation que mon ampère-mètre. Tout ce que j'ai à faire, je vérifie bien borne rouge, je viens installer mon fil rouge. L'autre côté, à la sortie, je viens installer mon fil noir. Donc, comme vous remarquez, ici, je suis bien en parallèle par rapport à l'ampoule que j'ai là. J'ai activé le tout et la mesure que je vais obtenir dans ce cas-ci, donc U1, parce que la tension, le symbole c'est U, et ici, notre mesure au voltmètre 1, c'est 2,90, c'est ce qui semble être la valeur qui reste la plus constante. Si je veux venir mesurer la tension aux bornes de l'ampoule 2, je viens tout simplement déplacer mon voltmètre aux bornes de l'ampoule 2. Mon voltmètre 2 ici va être en parallèle par rapport à mon ampoule 2. Je vérifie encore. Côté rouge, donc ma borne positive. Mon fil rouge du côté de ma borne positive. Mon fil noir du côté de ma borne négative. Je vérifie que tout soit bien branché. Je suis bien en parallèle par rapport à l'ampoule dont je mesurais la tension. Je démarre. Donc ici, la mesure obtenue pour notre deuxième mesure, V2, notre voltmètre 2 à la deuxième position. En passant, dans vos exercices, on notera U1, U2, U3 pour vos mesures, pour les tensions. Nous, dans ce cas-ci, comme c'était notre voltmètre, on a mis le V. J'ai 3,10 volts ici comme valeur. J'arrête le tout et finalement, je vais venir mesurer la tension totale, c'est-à-dire la tension à la source. Je vais indiquer ici V3 pour la troisième position du voltmètre. Je vais vous l'exagérer parce que là, on vient qu'à les confondre. Je me mets donc à ma source. Au-dessus de la borne rouge, j'installe le fil rouge. Au-dessus de la borne noire, donc noir négatif, rouge positif, je m'installe. Je mets le tout en marche et j'obtiens une tension de 6,02 volts. Donc 6,02 volts. V3, 6,02 volts. Ce qu'on remarque ici dans mon circuit en série, on peut observer que les deux tensions V1 et V2 s'additionnent pour donner la valeur de tension totale dans mon circuit. Donc, la tension qui est donnée par la source. En fait, la tension donnée par la source est répartie entre les deux ampoules. La tension étant l'énergie, la poussée qu'on donne à chaque électron. Ouais. Donc, pour le circuit en parallèle, on va venir faire la même chose. Je déconnecte tout simplement mon voltmètre. Comme je vous disais, plus simple d'utilisation, plus rapide. Je vais venir faire la même chose. C'est-à-dire, je vais venir mesurer la tension au bord de la première ampoule, V1. Mon voltmètre 1. Donc, le symbole du voltmètre, vous l'aurez deviné, c'est le V dans un cercle, puisque je ne l'avais pas dit au départ. Je veux mesurer la tension dans cette ampoule. Je regarde la borne positive est ici. Donc, je prends ma borne positive de mon multimètre et je la mets du bon côté. Borne négative,
vers la borne négative de ma source. Je mets le tout en fonction et j'obtiens ici, pour la première valeur, une tension de 5,99 volts. Je vais venir faire la même manipulation maintenant, mais pour ma deuxième ampoule. Je branche donc mon voltmètre en parallèle, encore une fois, par rapport à ma deuxième ampoule. Si je vais la dessiner ici, le dessiner plutôt pour mon voltmètre, V2, comme ceci. Mon fil rouge du côté de ma borne positive, puisque c'est la borne positive de mon multimètre, et le fil noir du côté de ma borne négative, le retour de mon courant, le retour de mes électrons. Je mets le tout en marche. J'obtiens cette fois-ci une tension de 5,76 volts. Je vais venir prendre une troisième mesure. Je vais venir prendre la tension donnée par ma source. Là, vous pourriez me dire, Annie, la tension, je n'ai pas besoin de faire des gros calculs. La tension de ma source, j'ai juste à venir regarder ici l'indicateur, la roulette. Oui, mais on va venir vérifier si c'est vraiment 6. Tout à l'heure, on a pu voir que dans notre premier circuit en série, c'était 6,02. Donc, on va venir la vérifier pour être sûr que tout est bon. Vérifier si ma source, elle est correcte. J'éteins le tout. J'éteins le tout. Là, vous voyez, on est même monté à 5,84. Ça bouge un petit peu ici. Je vais laisser 5,84. Je ferme le tout. Je déconnecte. Et je m'en viens près de ma source. Borne positive, je lui mets la borne positive de mon voltmètre. Borne négative, je lui mets la borne négative de mon voltmètre. Et je démarre. Je vais obtenir 6,05 volts. Ce qu'on remarque lorsqu'on a un circuit en parallèle, le V en parallèle, donc le V pour les volts, en parallèle, est toujours identique partout. Donc ici, U à ma source, U source ou U total, est égal à U1, U2, peu importe où je me trouverai dans mon circuit. Alors que quand je viens vérifier si je veux terminer ma notion comme il faut, ici, quand je suis en série, U, donc la tension à ma source, la tension totale, est égale à la tension du premier élément plus la tension du deuxième élément. Ici, il y en avait plusieurs autres. J'additionnerai toutes les tensions pour obtenir ma tension à la source. Alors, voilà l'utilisation du voltmètre pour vous aider à mieux mesurer vos valeurs.